Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette soirée Forum Veritas sous un format un petit peu spécial ce soir. Nous avons suivi comme vous l'évolution de la situation sanitaire de la France et nous avons décidé, plutôt que d'annuler ou reporter notre débat, de nous adapter au confinement en vous proposant de suivre ce débat en ligne, en présence de nos intervenants qui, eux, sont confinés chez eux. C'est une première pour les Forums Veritas qui se tiennent habituellement dans les universités. Aujourd'hui, c'était l'Université de Lyon qui devait nous accueillir. Donc, bienvenue aux étudiants de Lyon qui nous rejoignent ce soir. Cette soirée était prévue pour vous à l'origine. Bienvenue aussi à tous les autres qui nous suivent en direct sur la page Facebook GBU France ou sur Zoom. Ce soir, que vous soyez étudiants, actifs, jeunes, moins jeunes, nous sommes ravis que vous soyez avec nous. Qu'est-ce qu'un Forum Veritas ? Pour ceux qui assistent à cet événement pour la première fois, le Forum Veritas est un espace de débat proposé par les groupes bibliques universitaires de France. Les GBU sont une association qui organise des discussions autour de la Bible, ainsi que des discussions autour de la Bible et du Coran, différentes conférences, des débats, et ces rencontres sont ouvertes à tous, croyants ou non. Pour en savoir plus, gbu.fr, et vous pouvez également aller sur la page Facebook GBU France ou la page Facebook du GBU de Lyon. La semaine dernière, nous devions débattre à Paris sur le thème « La fin du monde et si c'était vrai ». Et nous mesurons l'ironie d'avoir annulé ce débat pour cause de pandémie. Tous les soirs, le directeur général de la santé annonce le nombre de contaminés, le nombre de personnes en réanimation et le nombre de décès liés au coronavirus. Nous suivons avec attention l'évolution de la situation en Italie, en Espagne, en Chine et partout dans le monde où les frontières se ferment. L'économie fonctionne au ralenti, les gens se confinent et nous attendons. Cette période de repos forcé nous donne du temps, un temps précieux que nous n'avions plus depuis bien longtemps. Nos activités habituelles sont annulées, sport, sorties, restaurants, dîner entre amis, nos vies à 100 à l'heure se retrouvent au ralenti. Alors que nous sommes privés de choses qui donnent peut-être du sens à notre vie, nos sorties entre amis, les cours de notre prof préféré, notre travail et cette promotion que nous allions peut-être avoir, l'association qui nous tient à cœur, osons ce soir nous poser la question du bonheur. Puisque nos liens avec l'extérieur sont réduits à un minimum, où trouver le bonheur ? La solution est-elle en nous ? Pour répondre à cette problématique, nous avons deux invités. Louis Schweitzer, théologien protestant, et Lama Denis Rinpoche, maître bouddhiste. Alors, pour présenter nos orateurs un petit peu plus en détail, Louis Schweitzer est pasteur des églises baptistes et ancien directeur de l'école pastorale de Massy. Il enseigne l'éthique et la spiritualité à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et à l'Institut supérieur d'études œcuméniques à Paris. Il est également ancien secrétaire général de la Fédération protestante de France. Il a publié de nombreux livres, dont « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» aux éditions Près des presses bibliques universitaires. Il a également été membre du comité consultatif national d'éthique de 2009 à 2013. Denis Rinpoche est un yogi philosophe, disciple du Bouddha et un héritier de la lignée Champa Rimé du bouddhisme tibétain. Il a fondé la Buddha University, dont la devise est « Homme, esprit, nature », doté d'un campus global et d'un campus local en Savoie. Son objectif est d'aider notre monde contemporain à trouver la paix, l'harmonie et le bonheur en développant une sagesse et une compassion altruiste. Alors, le format de notre soirée, nous allons avoir 3 temps, 15 minutes d'intervention pour chaque orateur, ensuite un temps d'échange entre eux et un temps de questions-réponses avec le public. Nous vous invitons à poser vos questions en commentaire sous la vidéo Facebook et sur le chat de l'application Zoom, afin que nous puissions les faire remonter aux orateurs lors du temps de questions-réponses.
Et sans plus attendre, je donne la parole à Lou Schetzer pour la première intervention de la soirée. Merci. Eh bien, bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui auraient été présents à Lyon et puis bonjour aux autres qui ont cette occasion un peu exceptionnelle à cause de la situation de nous écouter en direct. C'est vrai que le sujet sur le bonheur était prévu de longue date et que le traiter, avoir ce partage aujourd'hui dans ces conditions est un peu extraordinaire, un peu exceptionnel à cause de la situation un peu de malaise que nous connaissons tous à cause de notre situation d'être confinés un peu chez nous. Alors, ce bonheur, c'est une quête universelle. Comme le soulignait Pascal dans une phrase célèbre, tous les hommes cherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, et il conclut, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. Alors c'est vrai que le bonheur est une recherche universelle, mais on ne peut pas dire qu'elle soit universellement satisfaite, cette recherche. Et je pense que notre société accentue cette insatisfaction. D'une part parce que la publicité cherche en permanence à nous convaincre que nous serons heureux si nous possédons tel objet, telle voiture, tel ordinateur, telle maison, etc. Ou bien si nous ressemblons à telle image idéale de l'homme, de la femme, de la réussite, etc. Et puis même cette littérature sur le bonheur, très grande, littérature un peu sur un bonheur en 10 leçons, je crois ne fait qu'accentuer bien souvent la frustration. Ce qui fait que beaucoup de gens vont de désir en désir, de recherche en recherche, sans jamais trouver ce bonheur recherché. Il faut remarquer que nous voyons que des personnes sont heureuses dans des situations extrêmement difficiles, alors que d'autres qui, selon l'expression « auraient tout pour être heureux » ne le sont pas. C'est donc que, selon le titre qui nous est proposé, oui, d'une manière ou d'une autre, la solution est bien en nous. Remarquons aussi, mais ça vous le savez en regardant autour de vous, que nous ne sommes pas égaux devant la question. Il y a des gens qui, par nature, verront toujours le verre à moitié plein, et d'autres qui, par nature, sans doute, verront toujours le verre à moitié vide. Je crois qu'il faut reconnaître que certains semblent plus doués que d'autres pour le bonheur. Et je me demande d'ailleurs si rechercher le bonheur, comme c'est tellement à la mode, n'est pas le meilleur moyen de ne jamais être heureux. Vous êtes sans doute senti heureux, même dans des situations plutôt difficiles. Peut-être parce que vous aviez l'impression d'être à la bonne place, là où vous deviez être à ce moment-là. Une sorte d'alignement entre nous-mêmes, nos convictions, nos valeurs principales et ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est un bonheur naturel, simplement humain, qui est, je crois, accessible à tout le monde. Mais alors, ce dont nous voulons parler aujourd'hui va sans doute plus loin que ça. Parce que les religions parlent du bonheur, parce que les philosophies parlent du bonheur, et que si Lama Denis va parler du bonheur d'un point de vue bouddhiste, au fond, je vais essayer aussi d'en dire un mot du point de vue chrétien. D'abord, peut-être faire la distinction entre le bonheur et la joie. Le bonheur, c'est un état stable, de satisfaction complète, durable. On pourrait, d'une certaine manière, parler de la paix de l'âme. La joie, elle est plus dynamique. Elle se ressent, elle est un sentiment de satisfaction totale, de plénitude, mais il faut reconnaître qu'elle peut être aussi passagère. La joie, j'ai envie de dire, c'est un peu comme du bonheur vivant, et les deux sont liés. Et la Bible nous parle des deux. L'Ancien Testament va souvent lier le bonheur, que ce soit le bonheur personnel de l'individu, que ce soit le bonheur du peuple, à la proximité de Dieu. Et cette proximité, cette confiance en Dieu va se manifester par l'obéissance à sa volonté. Le prophète Ésaïe, par exemple, dira que c'est le Seigneur qui est la source de la joie et du bonheur. Et un psaume, le psaume 16, que l'apôtre Pierre d'ailleurs va dans le livre des Actes citer au moment de la Pentecôte, va dire « Tu me rempliras de bonheur par ta présence ». L'enseignement de Jésus, quant à lui, semble comme ordonné à la joie.
dans l'évangile de Jean. Il y a un passage très important, je crois, alors que Jésus est en train de parler de la venue du Saint-Esprit, en train de recommander à ses disciples de demeurer en lui, comme lui demeurera en eux, de garder ses enseignements, et tout particulièrement celui de l'amour. Et Jésus affirme, « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Alors, je voudrais essayer d'entrer un peu dans l'expérience chrétienne concrète. Au fond, toute joie chrétienne est fondée sur le fait d'être en communion avec Dieu, c'est-à-dire avec celui qui est la source et le fondement de notre être et de tout ce qui est. La première joie, je crois, c'est le bonheur d'être aimé. Et vous voyez que je mélange là volontairement la joie et le bonheur. C'est, il me semble, une des toutes premières expériences que fait celui qui découvre la foi. La joie d'une présence, la joie d'une proximité. Le Dieu qui a créé l'univers, non seulement existe, mais se révèle en Jésus-Christ, me connaît et m'aime. C'est au fond la joie bouleversante du début de la foi. On pourrait dire que c'est une forme de jubilation. Je disais tout à l'heure que la joie, c'était du bonheur vivant. Peut-être que la jubilation, c'est de la joie bouillante. Cette expérience bouleverse la vie, et même si son caractère jubilatoire va évoluer, va s'apaiser avec le temps, je crois que sa marque va rester comme une note qui demeure et qui va demeurer à travers les symphonies ou les cacophonies de notre existence. C'est la première joie, je crois, très naturelle, même si sa cause est extraordinaire et qu'elle est liée au sentiment, bien sûr, de la rencontre de Dieu. Mais il y a une autre dimension de la joie, plus stable et plus durable, qui est liée à la présence en nous de l'Esprit Saint. On pourrait dire que ce qui fait le chrétien, si j'ose dire, c'est la foi, mais qui suscite un changement de vie ainsi que le don du Saint-Esprit. Jésus disait cette chose tout à fait étonnante. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons, donc Dieu le Père et le Fils Jésus, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et la venue de l'Esprit en nous, qui va être inaugurée à la Pentecôte lorsque l'Esprit Saint vient sur les disciples, c'est cette présence du Père et du Fils dans le croyant. L'apôtre Paul le redira, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette présence de l'Esprit en nous? Parce que lorsque ce même Paul va parler du fruit de l'Esprit, du résultat de sa présence dans la vie du croyant, il va dire ceci, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, si ces vertus, si ces dons sont effectivement en chacun de nous, on comprend qu'on puisse être paisible, avoir un bien-être paisible, quelles que soient les circonstances. Mais comme dans l'enseignement de Jésus, vous aurez remarqué, l'amour, la paix, la joie sont liés. Ils sont à la fois un enseignement que Jésus transmet, un chemin à suivre, et en même temps un cadeau que nous recevons. Fruit de l'esprit, donc, la joie est don de Dieu. Mais elle se reçoit, elle se vit, elle s'expérimente dans l'approfondissement de la vie chrétienne et dans la triple dimension de la foi, de l'espérance et de l'amour. Vous savez, Paul parle de la foi, l'espérance et l'amour comme ces choses qui demeurent. Pourquoi parler de la foi? Parce que la joie est liée à la foi. La joie est liée à la confiance fondamentale dans le Dieu d'amour et en sa grâce pour nous, en Jésus-Christ. L'espérance, parce que la joie repose sur la promesse et la certitude que, d'une certaine manière, tout finira bien
lorsque Dieu sera tout en tous. Et cela, quels que soient les méandres actuels de la vie et de l'histoire. Et dans cette perspective, la mort elle-même cesse complètement d'être menaçante. Il y a là une joie des profondeurs qui ne dépend pas des vagues et de l'agitation de la surface. La foi, l'espérance, l'amour enfin, parce que aimer, c'est agir comme Dieu, c'est agir comme le Père et avec lui. Et cet amour est indissociable de la communion avec Dieu. Pour que la joie du Christ soit en nous, pour que cette joie soit complète, il faut demeurer dans son amour et garder ses commandements. Et voici son commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit Jésus. Aimer, c'est devenir fils du Père, et c'est agir comme Jésus, c'est porter les fruits de l'Esprit. Voilà pourquoi l'amour et la joie sont indissociables. Il y a une parole du Nouveau Testament aussi très importante qui dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Or, le cœur de la joie, précisément, réside dans cette communion avec Dieu et dans cet amour pour lui et pour les autres qui nous sont accordés comme un don. Alors, je voudrais faire une remarque qui appelle à l'humilité. C'est la différence qu'il y a et qu'on ne fait pas toujours entre les mots et les choses. Gardons-nous de croire que tout ça va de soi. Vous savez, nous sommes chrétiens, donc nous sommes heureux. Ça serait un peu trop simple, et puis je crois surtout que ça serait même un peu faux. Car d'une certaine manière, on peut dire que tout est donné, mais que tout reste à vivre. Certes, la joie vient de la présence de Dieu, encore faut-il rester dans cette présence. Encore faut-il que nous demeurions en Christ. Cela veut dire accueillir et méditer son enseignement. Cela veut dire le suivre en essayant de vivre cet enseignement. C'est cela, être disciple de Jésus. Et ça va se traduire par une certaine sorte d'amour et donc de relation avec Dieu et avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Et cet amour, cette relation, nous avons à les cultiver par la prière qui va du dialogue le plus simple avec Dieu jusqu'au silence le plus total, mais la méditation aussi des textes et le service du prochain. De la même manière, l'Esprit porte en nous un fruit d'amour, de joie et de paix, mais dans la vérité, est-ce que nous sommes toujours attentifs à ce qui se passe au plus profond de nous, dans notre cœur profond? Est-ce que nous ne laissons pas souvent les soucis de la vie encombrer cette source, de sorte que nous n'en percevons plus grand-chose et qu'il n'en sort d'ailleurs peut-être plus grand-chose? Là encore, la méditation, la mise en pratique de la parole du Christ sont des manières de dégager la source pour que nous puissions y boire. Je voudrais terminer en parlant de la joie paisible. Lorsque l'apôtre Pierre invite les lecteurs de sa lettre à se réjouir des difficultés qu'ils traversent, lorsque Jacques écrit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer », ils font évidemment allusion à une joie des profondeurs. Nous ne jubilons pas de manière plus ou moins masochiste devant la souffrance, ni devant la souffrance que nous pouvons subir, ni a fortiori devant la souffrance que d'autres subissent. Mais nous croyons qu'il y a une joie qui demeure malgré ces souffrances, dans les circonstances quelles qu'elles soient. Cette joie, ce bonheur, il va se manifester de manière variée. Quelquefois, c'est la jubilation, c'est les chants de louange. D'autres fois, ça sera simplement une paix qui semble demeurer, petite chose fragile, dans les tempêtes de l'existence. Je vais terminer par deux paroles de l'apôtre Paul, deux paroles surprenantes. Il y a une exhortation qu'il nous adresse, « Soyez toujours joyeux », comme une invitation à revenir sans cesse aux sources de notre joie, la présence du Christ et de son amour. Et puis il nous dit aussi, « Soyez reconnaissants ».
Et cette gratitude, je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Gratitude pour tout ce que nous recevons et avons reçu. Ça me fait penser à cette phrase d'Ethil Soum, une jeune fille juive pendant la guerre. Elle était dans un camp et alors qu'elle allait bientôt se retrouver dans un camp de la mort, elle a cette formule « et pourtant la vie est belle ». Formule d'une lucidité totale, elle sait où elle est, elle sait ce qui va arriver. Alors gardons-nous de faire comme si, car rien n'est plus repoussant qu'une joie factice, qu'une joie artificielle, mais en même temps, je crois que rien ne témoigne plus de l'amour de Dieu qu'une joie qui demeure malgré les circonstances. Ça, c'est probablement le plus grand bonheur pour un chrétien, le plus grand bonheur promis par le Christ, et c'est un bonheur accessible à tous, comme la parole de l'Évangile est accessible à tous ceux qui veulent l'entendre et se mettre à sa suite. Merci. Merci, Monsieur Louis Schweitzer. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Olama Denis Rinpoche. Bonsoir. Dans cette circonstance difficile, dans notre confinement, nous pouvons nous interroger effectivement sur le bonheur. La solution est-elle en nous? Bonne question. Mais je pense qu'il faudrait commencer par se demander ce qu'est le bonheur. Qu'entend-on par bonheur? Alors, nous sommes en dialogue et j'écoutais avec intérêt le pasteur Schweitzer, Louis, puisque nous sommes convenus de nous nommer par nos prénoms en toute simplicité. Et nous sommes déjà en accord sur un point commun qui est l'universalité du bonheur, ou plus exactement, l'universalité de la quête du bonheur. Tous les vivants aspirent au bonheur, nous tous aspirons au bonheur et nous pouvons dire que nous avons tous le même droit, la même légitimité à accéder au bonheur. La citation de Pascal le disait bien, mais au-delà même de l'humanité, tout système vivant a une propension à maintenir son équilibre interne, maintenir ce que l'on nomme son homéostasie, et donc cet équilibre harmonieux qui est le bonheur. Donc, si l'on s'interroge sur qu'est-ce que le bonheur fondamentalement, je pense qu'il faut aller voir dans l'harmonie. Le bonheur est un état d'harmonie. D'harmonie, alors, qu'entend-on par harmonie? Il y a dans l'harmonie la notion d'équilibre et je voudrais suggérer que harmonie et santé sont étroitement liés. Effectivement, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsqu'il n'y a pas d'agents pathogènes, de maladies, nos organes, notre corps fonctionnent harmonieusement. Et lorsque notre corps et notre esprit sont en harmonie, fonctionnent harmonieusement, c'est ce que l'on nomme la santé. Et quand on est en bonne santé, ça va bien. Ça va bien. C'est l'état de bien-être et on peut dire aussi de bonheur du corps, de l'esprit. Donc, un premier point que je voudrais bien poser, c'est que harmonie et santé sont somme toute si ce n'est des synonymes, en tout cas
des qualités qui opèrent ensemble et que santé et bien-être, bonheur, aussi fonctionnent ensemble. Donc, harmonie, santé, bonheur. Et nous pourrions voir l'inverse, disharmonie, dysfonctionnement égale maladie. Lorsque notre corps ou notre esprit est dans des dysfonctionnements, des disharmonies, il y a des dérèglements que l'on nomme des maladies. Et quand on est malade, eh ben, ça ne va pas bien. Il y a douleur, il y a souffrance. Donc, disharmonie, maladie, souffrance. Donc, ces deux parallèles sont, dans l'intelligence du Bouddha, fondamentaux. Harmonie, santé, bonheur, disharmonie, maladie, souffrance. Et ce que le Bouddha a enseigné, c'est une voie du bonheur, une voie de la libération des souffrances, des maladies, de tout ce qui est facteur de perturbation, de dysfonctionnement. Donc, le bonheur n'est pas quelque chose qui se fabrique dans des processus, quels qu'ils soient. Et le bonheur est dans notre nature. Et on peut donc dire que le bonheur est en soi. Donc, la solution est-elle en nous? Je dirais, oui, la solution est en soi, mais pas que, et nous allons voir. Ce que le Bouddha enseigna est d'abord la libération de la souffrance. Et la libération de la souffrance est l'accès au bonheur. Un moins de souffrance est un plus de bonheur. Un moins de bonheur est un plus de peine. Souffrance et bonheur, bonheur et malheur sont inversement proportionnels. Donc, ce que le Bouddha nous a enseigné et ce que nous pratiquons, c'est de chercher la source des souffrances, la source des empêchements au bonheur, la source des disharmonies et des problèmes. Et ce que nous découvrons dans une introspection et dans une pratique profonde, et ce que nous enseigne aussi le Bouddha, c'est que ce sont nos passions, nos émotions conflictuelles et les illusions aussi que nous entretenons dans notre conscience duelle et dualiste qui sont les sources de problèmes et les sources de mal-être. Le mal-être vient des passions et des illusions. Et le bien-être vient de la libération des passions et des illusions. C'est très simple, très expérimental et c'est médical. Le Bouddha ne se situe pas du tout dans une perspective religieuse, mais dans une perspective médicale. Et dans cette perspective médicale, il y a ce que l'on nomme en sanskrit sukha et dukkha. Dukkha, c'est ce que la disharmonie. Sukha, c'est l'harmonie. Dukkha, c'est aussi la souffrance. Sukha, c'est aussi le bonheur. Et ces deux mots sanskrits ont un dénominateur commun, le ka. Dukkha, sukha. Ka, c'est interprété comme le moyeu qui tourne. Et lorsque ça tourne bien, lorsque ça tourne harmonieusement, c'est sukha. Lorsque ça tourne mal, qu'il y a des parasites, des disharmonies, c'est dukkha. Donc, toute la voie va
consisté en un travail avec soi sur ses émotions, ses passions, pour s'en libérer, et aussi pour se libérer des illusions de ce que l'on nomme l'ego, le vieil homme, les tendances égoïstes, avec toutes leurs illusions qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, dans le confinement et dans les déviations qui nous ont fait nous écarter de notre nature, de la nature. Alors, puisque nous sommes en dialogue aujourd'hui, j'ai bien entendu la première partie de ce que disait Louis. Mais alors, après, quand Dieu est arrivé, je dois dire que pendant de très nombreuses années, j'étais président de l'Union bouddhiste européenne, j'ai fait énormément de choses dans le dialogue intertradition et j'ai proposé certaines fois que les théistes, disons ceux qui croient en Dieu, disent ce qu'ils entendent par Dieu et n'utilisent pas Dieu, mais mettent à la place ce dont il s'agit lorsqu'ils en parlent. Ils en sont incapables. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Il y a un usage de ce mot Dieu qui est assez illogique et irrationnel, qui est une sorte de joker passe-partout ou de bouche-trou. Alors, il y a plein d'expressions, je suis un petit peu provocateur, mais c'est intéressant parce qu'il faut un petit peu dialoguer et débattre. Il n'y a pas besoin de faire intervenir Dieu pour parler du bonheur. Alors, parlons de notre nature profonde, parlons de la présence, parlons même de la présence absolue, parlons de la présence omniprésente absolue, sans dualité. Mais il n'y a pas besoin de Dieu dans tout ça. Et le problème, alors, nous aimerions faire l'économie de Dieu parce que même si c'est une façon facile et commode de parler souvent, cela devient très vite un gros problème et source de grosses difficultés qui sont antinomiques justement avec le bonheur. En bref, dit Dieu est cause de beaucoup de malheur. Donc, pour conclure, allons vers le bonheur, ce bonheur naturel, ce bonheur fondamental, ce bonheur de la présence instantanée, de la présence immédiate, le bonheur de l'instant présent, le bonheur de l'éternel présent, le bonheur qui se vit ici, à chaque instant, sans mentalisation, dans l'expérience simple et profonde de la nature en soi. Merci. Merci, Lama Denis Rinpoche, pour votre intervention. Louis Schweitzer, est-ce que vous souhaitez rebondir un petit peu à ce qu'a dit Lama Denis? Ah oui, évidemment. Merci d'abord à Denis pour la liberté de ton et puis le côté un peu musclé de ce début de dialogue. Mais j'ai été un peu amusé quand même de trouver que, plutôt d'entendre que l'idée même, que le mot de Dieu lui paraissait illogique et irrationnel, alors que la présence absolue, omniprésente et sans dualité lui paraissait sans doute plus logique et plus rationnelle. C'est peut-être parce qu'il est bouddhiste et que pour lui, toute cette formule a un sens très précis, comme pour les chrétiens, la formule de Dieu a un sens aussi, je pense, précis. Alors, j'ai l'impression que... Est-ce que l'on intervient ou est-ce que l'on dialogue ou est-ce que l'on parle à tour de rôle? Vous pouvez faire des réponses. Idéalement, je vous encourage à faire des réponses courtes, comme ça peut être assez dynamique et vous pouvez répondre. Oui, très volontiers. Alors, j'essaie de terminer, peut-être ou bien... Allez-y, Louis.
Oui, je pense que je suis d'accord avec toute une partie de ce que Denis a dit, toute la partie naturelle. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de sagesse dans ce qui est dit, et je dirais même que la suppression des passions, la suppression de l'illusion, la suppression du vieil homme, ou en tout cas le dépassement du vieil homme, tout cela, un chrétien, je crois, le dirait de la même manière. Simplement, autant je crois que la manière dont un bouddhiste essaie de le vivre exclusivement avec ses propres forces, je l'admire, je trouve ça très beau et très bien. En tout cas, c'est comme ça que j'ai cru le comprendre. Pardon, mais il va corriger. Ne parlez pas au nom des bouddhistes. Laissez-moi répondre. Oui, oui. Alors, quand vous parlez de l'omniprésence éternelle, non duelle, peut-être que c'est une définition de Dieu, mais pour un bouddhiste, il n'a pas besoin de nommer l'omniprésence éternelle, l'immensité éternelle de l'omniprésence, cette nature fondamentale, n'a pas besoin d'être nommée Dieu. Et si on la nomme Dieu, on part dans toute une histoire et l'on personnifie. Et moi j'ai mon Dieu parce que je lui ai donné un nom différent. Et j'ai ma vérité et je vais vous énoncer la vérité du vrai Dieu. Et l'autre va dire non, c'est moi mon vrai Dieu. Et on est parti dans tout un beans, excusez-moi, ça a été les croisades, ça a été les guerres de religion, ça continue aujourd'hui. Donc c'est pour ça que faisons l'économie de Dieu, qui est un concept intéressant, mais c'est juste un concept et c'est un concept très dangereux qui est cause, à mon sens, d'énormément de sectarisme et de violence. Alors moi, j'ai envie de répondre peut-être que dans le bins entre ceux qui disent ce Dieu, cette forme de Dieu ou un autre, peut-être qu'il y a les bouddhistes qui arrivent en disant surtout ne parlons pas de Dieu et qui apportent une autre manière de parler. Mais je ne suis pas convaincu que ça résolve le problème. Ce que je crois aussi, c'est que parler de Dieu, c'est pas simplement parler d'une notion. C'est pour les chrétiens en tout cas, mais je ne pense pas seulement pour les chrétiens, mais pour les juifs ou pour les théistes en général, ça pourrait être la même chose. C'est aussi parler de quelqu'un dont on fait l'expérience. C'est aussi parler de quelqu'un qui se révèle en Jésus-Christ, mais j'ai essayé de parler du Saint-Esprit, donc c'est de parler de quelqu'un qui se révèle dans l'intime de ce que je suis. Donc ce n'est pas simplement prendre la décision comme ça pour un débat, de dire on va mettre dans le débat une notion, parce que ça va faciliter les choses. Je suis d'accord avec vous que ça complique probablement un certain nombre de choses, mais c'est aussi parler simplement de ce que nous vivons vraiment. Et dans cette question du bonheur, je pense que autant, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, autant je crois que je suis assez largement en accord avec ce qu'a dit Denis pour ce que j'appellerais un bonheur naturel, un bonheur pleinement humain, autant ce que je crois, c'est que dans l'expérience chrétienne, il peut y avoir accès, j'en suis désolé, mais je le crois profondément, à quelque chose qui va au-delà de cela, qui non seulement à certains moments est en relation immédiate, je crois que dépasser les illusions, dépasser les passions, dépasser les limitations qui sont les nôtres, je crois que c'est très difficile à atteindre et je crois que Dieu ou le Christ ou le Saint-Esprit, si vous préférez, aide à le vivre, mais je crois qu'il y a toute une dimension de la joie chrétienne qui vient d'autre part, me semble-t-il. Alors, c'est intéressant. Déjà, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, mais l'expérience personnelle, telle que vous la dites bien, qui est la foi, la rencontre d'une personne, etc., c'est très bien, mais c'est uniquement une question de foi ou de croyance, et on peut croire, somme toute, à peu près à n'importe quoi. Moi, j'ai rencontré dans ma vie des tas de gens qui ont eu des expériences. Voilà. C'est croire. Je crois que la croyance est quelque chose de dangereux. Et ce que le Bouddha nous a enseigné, c'est justement de dépasser les croyances, de dépasser les formes de credo, de croyances
qui sont des formes d'aliénation mentale, si on veut employer un terme fort, ou qui sont des formes de conditionnement ou d'illusion mentale, qui sont l'adhésion à une vérité conceptuelle posée comme vraie. Et cette adhésion à une vérité conceptuelle posée comme vraie est une forme d'idolâtrie conceptuelle qui est très dangereuse. Et alors, on peut se doper à la fois. On voit beaucoup, certaines fois, de personnes exaltées qui sont très heureuses. Mais c'est source, je pense, de beaucoup de problèmes. Donc, soyons heureux, trouvons le bonheur, mais le bonheur naturel, non pas un bonheur mental qui ait besoin de justification et de toutes sortes d'élaborations conceptuelles. Ma réponse, si je peux, c'est peut-être de dire que on a l'impression, je suis d'accord sur un point, c'est le danger de l'idolâtrie, quelles que soient les formes de l'idolâtrie, y compris les idolâtries conceptuelles. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Simplement, j'ai tendance à penser que c'est peut-être un peu facile de la part de Denis de considérer comme idolâtrie, comme concept tout à fait fabriqué, le concept des autres, et de considérer que le bouddhisme semblerait une sorte de pure expérience naturelle sans rien d'autre. Mais les notions de non-dualité et beaucoup d'autres notions sont aussi des notions que vous allez considérer comme expérimentales, si j'ose dire, ou expérientielles, et je le respecte, mais comme moi, je vais trouver qu'un certain nombre de choses de la foi sont de l'ordre de l'expérience. Je crois que Jésus n'est pas venu pour apporter simplement une parole d'en haut en disant voilà ce qu'il faut croire, mais il montre un chemin en disant voilà ce qu'on peut vivre. Et c'est en le vivant que petit à petit, on rencontre le Père, on rencontre Dieu. Donc voilà, je ne crois pas que l'opposition soit aussi, j'allais dire presque simpliste, en tout cas aussi simple, aussi claire que vous le présentez. Il y a des concepts chrétiens, il y a des concepts bouddhistes, ils peuvent être différents. Les chrétiens croient en la création, les bouddhistes parlent d'interdépendance, mais nous considérons que le critère d'une voie spirituelle authentique est sa capacité à dépasser les concepts qu'elle utilise comme tremplin ou qu'elle utilise comme prolégomène, comme préliminaire. Et le Dieu, pour nous, tel qu'il est utilisé par les chrétiens, est une forme, ou par les monothéistes d'une façon générale, les monothéistes utilisent Dieu d'une façon idolâtre. C'est une idole conceptuelle, et Dieu. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir dépasser. Vous avez eu des grands mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, qui a lui-même parlé de l'au-delà de Dieu et de la déité. Et il s'agit, quel que soit le concept, les concepts, d'être capable de les dépasser. C'est la philosophie du Madhyamaka, de la voie du milieu, qui est la dissolution de tout concept et de toute pensée duelle conceptuelle pour atteindre la non-pensée, non conceptuelle dans l'immédiateté non duelle. Et ceci est très important. Si autrement, on tourne en rond dans des concepts de façon, dans des illusions et dans des rhétoriques auto-justificatrices et cycliques, dans des systèmes fermés. En tout cas, c'est la voie du milieu, qui est cette voie du non-appui conceptuel pour entrer dans la nature absolue et non duelle, et l'enseignement du Bouddha. Et cette nature absolue non duelle est le bonheur, et ce qu'on nomme Mahasukha en sanskrit, le grand bonheur, la grande félicité. Elle est en soi, mais en mettant à soi un grand S.
Je crois qu'il y a aussi peut-être quelquefois, chez mon interlocuteur, c'est comme ça que je le ressens, une sorte d'illusion en considérant comme idolâtres les concepts de l'autre et comme non idolâtres et tout à fait correspondant au réel les concepts que lui utilise. Je crois que le bouddhisme utilise un grand nombre de concepts. Dans votre vocabulaire même, c'est l'évidence, que je trouve tout à fait légitime, parce que je crois que vouloir dialoguer sans utiliser de concepts, vouloir même réfléchir sans utiliser de concepts, je crois que c'est très profondément illusoire. Moi aussi, j'aime bien Maître Eckhart. Moi aussi, je suis très intéressé par la mystique. Et je crois que je crois à l'au-delà du concept. C'est-à-dire que je crois que Dieu est toujours et doit être infiniment au-delà de l'image que nous en faisons. Et que si nous limitons Dieu à l'image que nous en faisons, effectivement, nous tombons dans l'idolâtrie. C'est un Dieu à notre image et c'est un Dieu à notre taille. Mais ça n'empêche que cet au-delà, Maître Eckhart parle de la déité, parle de Dieu au-delà de Dieu, mais Maître Eckhart a aussi tout un discours, toute une pensée également préalable en quelque sorte. Et je pense qu'à vouloir faire semblant de dépasser tout ça, en fait, on met simplement toute une immense dimension de côté en utilisant d'autres concepts qu'on risque de présenter, alors j'ai l'impression, comme non conceptuels, mais qui le sont tout autant. Tous les concepts sont foncièrement illusoires, ou plus exactement, tous les concepts sont fondamentalement relatifs. Tous les concepts sont relatifs. Ça peut sembler évident. Et le danger est l'absolutisation de certains concepts, comme le concept de Dieu. Donc c'est là qu'est le problème. Les concepts chrétiens sont relatifs, les concepts bouddhistes sont relatifs, tous les concepts sont relatifs à un contexte, à une situation, à une langue, sont des noms, des formes. Et ce qui est important, c'est d'être capable de relativiser effectivement toutes ces formulations. C'est ce qui permet de dépasser les fixations et les illusions qui se font dedans et dessus, fixations et illusions qui sont les sources de nombreuses douleurs, de nombreuses souffrances et qui sont autant de voiles au bonheur dans ce qu'il a de plus profond et de transcendant. Je ne sais pas si nous continuons. Merci. Alors, je ne sais pas si Louis, vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Denis, sinon on peut passer autant de questions avec le public. Je pense que ça serait bien de passer aux questions, parce qu'on pourrait tous les deux continuer un bon moment. Parfait. Peut-être pas tout à fait sur le bonheur, alors. Alors, une première question qui est adressée à Denis, mais Louis pourra répondre ensuite. Peut-on être heureux lorsqu'on est malade? L'absence de santé empêche-t-elle d'être heureux? L'on peut être heureux lorsque le corps est malade, si l'esprit n'est pas malade. Et la douleur vient d'une sensation et d'une saisie. Plus l'on saisit la sensation de maladie, la disharmonie, le désagrément de la maladie, plus l'on est dans la souffrance. Donc, la douleur est égale à la sensation multipliée par la saisie. Donc, si l'esprit est dans un état d'ouverture, de bienveillance, d'amour, de compassion, un état détendu et ouvert, c'est le contraire de crispé et de tendu. À ce moment-là, il est possible d'être malade, que son corps soit malade,
et en même temps que son esprit soit heureux. Louis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois effectivement qu'on peut tout à fait avoir un bonheur profond, même si la surface est agitée. Et je pense qu'on peut ressentir de la souffrance physique, peut-être même quelquefois souffrance morale, et à l'intérieur et en profondeur, garder une certaine paix, un certain bonheur, tout à fait. Une autre question. Tout homme, alors elle est plutôt adressée à Denis. Tout homme peut admettre qu'il a des limites. Ne serait-il pas naturel de chercher le bonheur dans un être, dans Dieu, dans un être illimité, c'est-à-dire Dieu? Dieu est illimité. L'homme habituel est limité. Mais ce qui nous limite, c'est notre individualité, notre illusion d'être quelqu'un, quelque chose de séparé. Le Bouddha nous a enseigné, sache ce que tu es, connais-toi toi-même. S'il a enseigné, il a repris, ou plus il s'était contemporain, l'adage socratique, en tout cas, connais la nature de ton esprit et tu découvriras que tu n'es foncièrement rien. C'est-à-dire que cette individualité à laquelle tu t'identifies est une pure illusion. Et que n'étant rien, tu es tout. Tu participes de tout, tu es en communion avec tout. Et c'est tout. Et ce tout est la nature omniprésente, la nature illimitée. Et chercher l'illimité dans Dieu. Les bouddhistes sont très spinozistes. Deus sive natura, disait Spinoza. Nous, bouddhistes, nous disons natura sive Deus. La nature, c'est-à-dire Dieu, mais la nature omniprésente, absolue. Et il n'y a pas besoin, cette nature omniprésente absolue, de l'appeler Dieu, mais elle est illimitée et c'est en elle, effectivement, que se trouve la plénitude du bonheur inconditionné. Louis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, moi, c'est vrai que je suis un peu gêné par la formulation de la question, dans la mesure où, effectivement, elle peut donner l'impression qu'on a besoin de Dieu pour chercher un bonheur au-delà de nous-mêmes. Je ne dirais pas que Dieu est utile pour qu'on trouve le bonheur, je dirais plutôt que oui, je pense que pour le croyant, c'est en Dieu que ce bonheur va se trouver. Mais ce n'est pas nécessairement, je pense, voilà, c'est pas une nécessité, c'est pas pour être heureux, me semble-t-il, que l'on croit en Dieu. Je crois croire en Dieu ouvre bien des questions et n'est pas simplement une occasion de bonheur, mais en même temps, je crois effectivement que c'est au-delà de notre propre personne, ouvre tout naturellement vers le bonheur. Je continue avec une autre question. Alors, ce sera pour Louis cette fois. Si Dieu est amour en nous, pourquoi a-t-on prêché pendant longtemps la crainte de Dieu? Je crois qu'il y a beaucoup de réponses, mais je pense que quand on parle de crainte de Dieu dans l'Ancien Testament, il s'agit du respect absolu de Dieu, pas de la peur de Dieu. D'autre part, j'ai l'impression que dans la révélation, il y a toute une progression dans cette révélation. Et le fait de dire que Dieu est amour, pour moi, c'est un peu le terme de cette révélation. C'est en Jésus-Christ que ça va se manifester de manière pleine et entière.
Mais pendant tout un temps, on va dire que Dieu est juste, on va dire tout un tas de choses qui sont justes, qui ne sont pas du tout éliminées par cette notion d'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu me paraît effectivement un point d'arrivée, en quelque sorte, de la révélation. Et donc, je crois que celui qui... Une des particularités essentielles, je crois, de la révélation de Jésus-Christ, c'est justement considérer Dieu comme un père qui nous aime, dans lequel, je dirais, avec qui nous entrons dans une relation intime, une relation d'enfant à son père, et pas du tout une relation de crainte. Donc voilà, je crois que c'est la progression de la révélation, mais qui n'enlève rien au fait qu'il y a ce respect qu'on doit à Dieu, comme d'ailleurs respect qu'on doit à son père ou et qui n'a rien de contradictoire avec l'amour. Denis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Dieu est amour. De nouveau, Dieu, c'est quoi? Alors, la nature omniprésente est amour, oui. La nature omniprésente dans sa nature opérante en soi est harmonie, et cette harmonie est la santé fondamentale, la santé la plus essentielle, la plus fondamentale, qui est bien-être, bonheur et d'une certaine façon amour. Si l'on le personnalise, on pourrait dire que la nature est notre mère. Les monothéistes sont très paternalistes. Ils ont le père. Nous sommes beaucoup plus enclins à parler de la mère nature qui nous a enfantés. Alors bien sûr, père comme mère peuvent être des complémentaires et sont complémentaires, mais il faut éviter de partir dans quelque chose de paternaliste. C'est quelque chose qui nous a amené dans beaucoup de déviations. Donc parlons de père-mère, la père-mère nature comme la terre et le ciel, qui est amour, harmonie, bonté, bonheur. Alors c'est clair qu'on rentre là dans une autre perspective, qui est la perspective panthéiste. Le dieu de Spinoza me paraît un dieu tout à fait respectable, ou en tout cas l'idée de Spinoza me paraît une idée tout à fait respectable, mais assez radicalement différente. Je crois qu'il faut effectivement, alors là je suis d'accord avec la Madonie, les mots peuvent être dangereux. Et si j'ai parlé du mot père, c'est dans le sens où Jésus emploie le terme de père. Il s'agit pas et je sais bien qu'alors, je le reconnais, les gens vont souvent entendre, surtout aujourd'hui, le mot père de manière éventuellement sexiste et peut-être à partir de l'image du père qu'ils ont eu personnellement. Ce que je remarque, c'est que quand Jésus décrit cette paternité de Dieu, c'est dans une parabole très belle où un père qui a laissé son fils partir et accepté de lui donner tout l'héritage qui était déjà le sien, laisse le fils libre de partir, et quand le fils va revenir, le père va de manière très maternelle, si j'ose dire, courir vers le fils, l'embrasser et immédiatement lui donner tout ce qu'il a. Donc je crois qu'effectivement, il y a la paternité de Dieu au sens où Jésus l'emploie est une paternité pleine d'amour, de miséricorde, de bienveillance, qui est tout autre chose qu'une paternité sexuée, et Dieu n'est pas père dans ce sens-là, ça va de soi. Oui. Un petit mot sur le panthéisme. Alors, le panthéisme est une terminologie qui a été inventée par l'apologétique chrétienne. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Donc, les théistes ont inventé des catégories pour détériorer ou réfuter tout ce qui n'était pas leur perspective. Donc, le panthéisme, c'est une catégorie pour dénigrer les autres. C'est un terme qui n'a pas besoin d'être. La question est de savoir
si Dieu est autre dans la dualité ou si Dieu est omniprésent. Est-ce que Dieu est absolu? Pour les monothéistes, Dieu n'est pas absolu, parce que Dieu est autre, et l'absolu est ce qui est sans autre. Et donc, la paternité ou la maternité, dans la tradition du Bouddha, nous avons énormément aussi de personnification et nous utilisons un symbolisme anthropomorphe pour décrire l'ultime et décrire l'absolu. Ça se fait beaucoup dans le tantrisme, dans le tantrisme tibétain, mais il y a une notion du symbole et que le symbole signifiant n'est pas le signifié. Et donc, considérer l'omniprésence absolue, la nature omniprésente absolue, non duelle, et si c'est cela que vous nommez Dieu, à ce moment-là, nous serions en accord. Mais toutes les paraboles, même les très belles images qui sont inspirantes et effectivement qui parlent au cœur, qui parlent aux sentiments, c'est très beau. Il y en a beaucoup et dans toutes les traditions, mais elles ont souvent des présupposés qui sont tendancieux et qui sont faux. Dans toujours, alors, la question ce serait, est-ce que vous entendez par Dieu l'omniprésence absolue? Mais j'avoue que je suis un peu étonné par l'agressivité de votre démarche. Quand j'employais le mot panthéisme, c'était pas du tout agressif ni dévalorisant. C'était simplement que si j'ai bien compris Spinoza, et je ne parlais pas du bouddhisme là, si j'ai bien compris Spinoza, c'est vous qui l'avez cité, c'est pas moi. Pour lui, il y a une sorte d'identité entre tout ce qui existe et Dieu. Dieu est le tout ce qui existe. Appeler ça panthéisme dans mon esprit et dans ma bouche, ça n'avait strictement rien de dévalorisant. C'était simplement essayer de qualifier les choses. Moi, je crois effectivement que Dieu est partout. Je crois que Dieu est omniprésent. Mais je crois simplement, c'est pas simplement qu'il est omniprésent, c'est qu'il est l'être qui est la source de tout ce qui existe. Mais il est évident que l'omniprésence est la source de tout ce qui existe, parce que s'il y avait quelque chose en dehors de l'omniprésence ne serait pas omniprésente. Bien sûr, mais qui est la source, c'est pas simplement l'être de ce qui existe, c'est l'être profond de ce qui existe, mais c'est le point de départ aussi. Mais voilà, je ne suis pas sûr que notre débat sur le... Enfin, on passe du débat sur le bonheur à un débat sur Dieu, qui est tout à fait possible, hein, et je suis tout prêt à continuer. Mais... Je peux vous proposer une autre question du public. La nature a-t-elle une volonté propre, le désir de nous rendre heureux? Je pense que c'est pour Denis Rinpoche. La nature a-t-elle une volonté propre, le désir de nous rendre heureux? Comment la nature pourrait-elle avoir un désir propre? Alors, il y a des formes d'anthropomorphisme grossiers, subtils et fondamentaux. Et on peut anthropomorphiser Dieu et ou la nature. Mais vouloir attribuer à la nature une volonté propre, individuelle, c'est projeter dans la nature, tout comme ça se ferait pareillement dans Dieu, un anthropomorphisme qui serait l'image ou le reflet de notre propre volonté. Alors qu'il y ait dans la nature des lois naturelles, qu'il y ait un ordre, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait tout ce que l'on peut connaître d'un point de vue scientifique, oui, mais c'est comme demander si
la relativité générale ou la physique quantique a une volonté propre. Il y a des lois, il y a des formulations, il y a toutes sortes d'équations, mais il ne s'agit pas d'une projeter une volonté dans la nature ou dans Dieu est une forme d'anthropomorphisme subtil peut-être, mais d'anthropomorphisme inutile à mon sens. Alors, vous imaginez bien que je ne sais pas si oui. J'ai l'impression que pour moi aussi, bien sûr, je crois que je suis d'accord avec la grande première partie de la réponse de Denis. Je ne crois pas que la nature est une volonté propre. En même temps, quand il continue en disant ni la nature ni Dieu, évidemment, n'ont de volonté propre, là je dirais différemment. Je crois qu'il y a une dimension en Dieu, dans la notion de Dieu, qui est une dimension personnelle. Et je crois qu'effectivement, Dieu a une volonté, oui. Et notre problème est sur la personnalisation de Dieu omniprésent, c'est-à-dire la personnalisation de l'omniprésence. Il y a pas mal de contradictions là-dedans, me semble-t-il. Il y a une contradiction, mais en tout cas, il y a une différence. Ça n'est peut-être pas le débat, mais ça mériterait d'être discuté. Je vous permets une autre question. Le bonheur est-il éternel, même après la mort? C'est adressé à vous deux. Le bonheur est-il éternel, même après la mort? La personne qui pose cette question présuppose il y a un implicite qui est celui d'une âme éternelle, quelque chose qui irait au paradis ou en enfer, vers le bonheur ou le malheur. Je pense qu'il y a là l'âme est une illusion du point de vue bouddhiste. Du point de vue bouddhiste, l'âme, c'est l'ego. Alors, bien sûr, il y a le fond de l'âme, il y a etc., mais c'est l'individualité. L'on accède au bonheur éternel en mourant à soi-même, dans la mort de l'ego, dans la mort du vieil homme. Et cette réalisation à laquelle l'on accède dans cette mort à soi, mort de l'ego, est éternelle, mais éternelle non pas au sens d'un temps infini. L'infinitude temporelle n'est pas l'éternité. L'éternité est l'au-delà du temps, la temporalité. Merci. On essaie de répondre brièvement, parce qu'autrement... Oui. En répondant brièvement, pour répondre brièvement, moi aussi, je pense effectivement qu'il y a une éternité. Oui, il y a cette éternité. Alors, je suis d'accord avec la Madeleine que l'éternité n'est pas simplement la continuation à l'infini du temps, qui a une dimension tout autre, mais ce que je crois, c'est qu'effectivement... Alors, notre grande différence, c'est effectivement que dans le christianisme, il y a une dimension personnaliste qui demeure, et je crois que même si l'ego, au sens du petit soi, aura disparu, ce que je crois, c'est que la personne continuera au-delà de la mort et que le bonheur continue aussi au-delà de la mort, puisque toutes les raisons, je dirais, de malheur, toutes les limitations, toutes les déformations auront disparu. Donc oui, je crois qu'il y a un bonheur qui continue au-delà de la mort. Une question pour vous deux. Êtes-vous vous-même heureux? Si oui, comment cela se matérialise-t-il dans votre vie quotidienne? Oui, et ça se manifeste simplement en vivant simplement dans l'instant présent, au service de tous, dans une bienveillance universelle et un amour en considérant les autres comme un autre soi-même et en aimant les autres sur un mode
non passionnel et autant que se peut non duel. Alors moi, j'aurais envie de répondre oui, pour être tout à fait honnête. Je crois que globalement, je suis heureux, ce qui ne veut pas dire que tout va bien toujours et que je considère que la vie est un chemin rempli de roses. Je crois que la raison fondamentale pour moi, elle réside dans deux choses que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. À la fois une sorte de confiance fondamentale en Dieu, confiance pour le temps et pour l'éternité, pas confiance que tout va bien se passer selon les désirs qui sont les miens, ça c'est tout autre chose, mais une sorte de confiance fondamentale que tout sera bien d'une manière qui m'échappe probablement complètement. Et puis ce sentiment de présence, d'accueil, d'amour dans une relation personnelle. Merci. Une question à Lama Denis. Comment dépasser les concepts qui nous ont amenés à la maladie, donc à la souffrance, et donc à un bonheur difficile à atteindre? Comment dépasser les concepts illusoires? Nos passions, nos illusions. Non. Nos passions. Alors, comment dépasser les concepts qui nous ont amenés à la maladie, donc à la souffrance, et donc à un bonheur difficile à atteindre? Je ne suis pas sûr de bien comprendre que la question soit claire, mais je la reformulerai en disant comment dépasser les concepts et les passions. C'est tout le propos du cheminement spirituel, c'est tout le propos de la voie d'éveil, et c'est un entraînement. Il ne s'agit pas de croire à quelque chose, mais il s'agit de pratiquer dans un entraînement que l'on nomme la méditation ou la contemplation. Alors, il y a un malentendu souvent dans le mot méditation. Lorsque nous, disciples du Bouddha, parlons de méditation, nous n'entendons pas profondément une cogitation, comme on pourrait méditer sur un psaume, sur un verset de l'Évangile ou cogiter ainsi, mais nous entendons une pratique de pleine présence sensorielle, dans une sensorialité ouverte et non conceptuelle. L'on apprend à rester tranquille, stable, sans toujours cogiter dans son mental. La stabilité de l'esprit permet de se libérer des passions, de ne pas être pris, de ne pas être possédé comme on l'est habituellement, et aussi petit à petit et profondément permet de se libérer des illusions qui nous conditionnent dans des modes cognitifs erronés. Donc, le mental fonctionne de telle façon que le concepteur et conçu se posent l'un par rapport à l'autre comme sujet et objet, le concepteur sujet, conçu objet, il se pose dans la conception. Et la pratique de la contemplation, la pratique profonde, permet de laisser se reposer et finalement s'ouvrir, concepteur et conçu, dans un état et dans une expérience profonde d'immédiateté, de présence instantanée. Et c'est dans cette pratique, dans cet entraînement, que se libèrent aussi bien les passions, les émotions conflictuelles, que les illusions. Mais entendons-nous bien, c'est la pratique de toute une vie, au moins, et généralement, comme on dit, de plusieurs vies.
Une question pour Louis. Est-ce que le bonheur est le but des chrétiens? Non, non, pour être tout à fait honnête, je ne crois pas que le bonheur soit le but des chrétiens. Et comme j'essayais de dire tout à l'heure, mais je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, le fait de chercher le bonheur et d'avoir comme but unique le bonheur est, je crois, le meilleur moyen de ne pas arriver au bonheur. Je crois que le but des chrétiens, c'est une vie pleinement conforme à la volonté de Dieu et au chemin que Jésus a montré. Donc je dirais l'amour d'une certaine manière est beaucoup plus le but. Le grand commandement, le double grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je pense que le bonheur est le résultat de cela. Et donc il me semble que le but, c'est plutôt un amour plein et entier pour Dieu. Je ne dirais pas qu'il y faudra plusieurs vies, mais il en faudra bien une vie probablement pour y arriver, et un amour plein et entier pour les autres. Et là aussi, ça sous-entend, ça entraîne tout un abandon, tout un renoncement à soi-même, tout un renoncement à l'ego, tout un renoncement à l'égoïsme et à beaucoup d'autres choses. Et là où je retrouverai tout à fait ce que dit Denis, c'est à la fois par la méditation, mais alors là au sens méditation d'un objet, méditation d'un texte, etc., et par la prière contemplative, donc qui est beaucoup plus proche de ce qu'il appelle la contemplation, il y a tout un travail qui s'opère, je pense, en nous, et qui nous purifie, qui nous libère progressivement de tout ce qui nous empêche de vivre ça. Mais c'est d'abord pour moi plutôt cette relation profonde à Dieu, au sens de l'amour de Dieu, et cette relation profonde aux autres, au sens de l'amour pour les autres, qui est l'essentiel. Et encore une fois, l'amour, le bonheur est moins le but que le résultat de tout cela. Une question pour vous deux. Comment être heureux pendant que d'autres souffrent, parfois à cause de nous, sans être orgueilleux ou inconscient? Comment être heureux pendant que d'autres souffrent? Moi, je crois qu'on ne peut pas être heureux pendant que d'autres souffrent si c'est à cause de nous de manière consciente. Alors, je crois que nous ne sommes pas Dieu. Et donc, nous ne pourrons jamais résoudre tous les problèmes de la terre, tous les problèmes de l'existence. En revanche, je crois que nous sommes appelés à faire tout ce que nous pouvons. Et je pense que nous pouvons vivre une sorte d'accord avec nous-mêmes, avec nos convictions les plus profondes, avec ce que nous croyons devoir faire en étant au service des autres, même si nous devons savoir que nous ne résoudrons pas tout. Donc le souci de l'autre, l'amour pour l'autre, n'implique pas le malheur pour nous du tout. Mais le souci de l'autre et l'amour pour l'autre suppose, je crois, l'engagement et le service pour l'autre. Oui. Participer à la peine et à la douleur des autres est ce que l'on nomme la compassion. Et il s'agit, dans un état de présence ouverte, de pouvoir être réceptif, disponible à la peine et à la souffrance des autres, compatir avec amour et aider autant qu'on le peut avec bienveillance, mais compatir, même si étymologiquement le terme a le sens de participer à la peine de l'autre, n'est pas entrer dans la douleur de l'autre au sens de s'identifier à celle-ci. Il est possible d'être dans un véritable et authentique état d'amour et de compassion sans pour autant être prisonnier, accaparé par la peine et la souffrance de l'autre. Et ceci, ainsi que la question précédente,
m'évoque une parole célèbre d'un grand maître de la voie universelle, Shantideva, qui disait « Tous les malheurs du monde viennent du désir de bonheur égoïste. Tous les malheurs du monde viennent du désir de bonheur égoïste. Alors que tous les bonheurs du monde viennent du désir de bonheur altruiste. » Et donc, l'altruisme est la clé du bonheur. Je peux vous proposer une dernière question. Louis, tu voulais répondre? Non, c'était pour dire amen, c'était pour approuver complètement. Et je pense aussi que quelqu'un d'heureux apporte le bonheur autour de lui. Et je crois que quelqu'un de profondément malheureux risque de répandre le malheur aussi largement autour de lui. Je vous propose une dernière question. Ce sera une question assez ouverte. Pourquoi l'homme cherche-t-il le bonheur? Si vous pouvez y répondre brièvement. Si je dois répondre, je pense tout naturellement parce que nous avons tous envie d'être bien. Nous avons tous envie de ne pas souffrir. Nous avons tous envie de vivre dans un état de bien-être ou, comme le disait Denis au début, d'harmonie. Et ça me paraît quelque chose de tout à fait naturel. Je pense que quelque part, nous ressentons tous que dans la souffrance, dans les difficultés que nous vivons pour être bien dans nos baskets, si j'ose dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal, ou en tout cas quelque chose qui est autre que ce pourquoi nous sommes faits. Et donc je crois que c'est un désir effectivement universel, même si je crois que vouloir se donner comme seul but de résoudre, d'assouvir ce désir est le pire moyen d'y arriver. Mais je pense qu'il est en effet universel. Quelle était la question? Pourquoi l'homme cherche-t-il le bonheur? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être heureux? On le disait au début, et Louis le disait, c'est par cela qu'il a commencé sa présentation, la quête du bonheur, l'aspiration au bonheur est universelle. Qu'est-ce qui a envie d'être malheureux? On a tous envie d'être bien, heureux, en bonne santé, etc. Et c'est naturel parce que c'est la nature de la vie que d'être dans un état d'harmonie qui est ce bonheur. Le bonheur est harmonie, l'harmonie est la vie, tout système vivant est pour maintenir son homéostasie et en ce sens pour être heureux, harmonieux. Merci à vous, merci pour vos interventions.